Salut tout le monde, je vais revenir sur l'UFC Mexico dans cette vidéo. Je voulais revenir sur la soirée un petit peu plus tôt, mais en fait je me suis tout simplement endormi après le combat principal. La semaine a été un petit peu longue, je vais pas mentir. Donc je vous fais un petit récap au réveil et c'est pas plus mal comme ça de temps en temps. Au moins ça me permet d'être en forme le dimanche. Comme d'habitude, format moins monté, plus discussion. Je vais pas revenir sur tous les combats pour des raisons évidentes de digestion de format. Je vais quand même commencer par dire que personnellement j'étais très emballé par la carte et par le retour de l'UFC dans une arène pour un Fight Night, c'est toujours appréciable. Mais j'ai vraiment pas été séduit par la soirée, vous allez le comprendre assez rapidement. Donc évidemment, sur la carte préliminaire, je vais surtout et exclusivement parler de notre combattant français, le Lyonnais Fares Ziam. Il affrontait le Péruvien Claudio Puelles et je dois dire qu'on est sur une victoire qui a un petit arrière-goût un peu amer. Déjà, on va commencer par le positif, c'est important parce que une victoire, c'est une victoire. Ça a l'air bête à dire, mais Fares il est sur une série de 3 victoires maintenant, dans une catégorie ultra compétitive et surtout, l'UFC ne lui a jamais vraiment fait de cadeau niveau matchmaking, donc c'est appréciable et respectable d'être là où il en est. Ensuite, il s'est sorti d'un combat qui pouvait être galère sur le papier. Il a très bien défendu en sol, il a même été conquérant par moments alors que c'est le domaine de Puelles, et franchement, je pense qu'il n'est pas passé très loin de verrouiller cette guillotine, elle était sous le menton, mais je pense qu'elle n'était pas complètement fermée, donc c'est pour ça que Claudio s'en est sorti. Sa victoire est logique, il a gagné tous les rounds selon moi, la décision partagée n'a aucun sens et voilà, il a fait le taf, félicitations à lui. Une fois que ça est dit, j'ai pas trouvé sa prestation très rassurante vis-à-vis des doutes que j'avais sur sa façon de combattre. Je m'explique. Fares, c'est un combattant que j'appellerais cérébral, mais dans le mauvais sens du terme. En fait, c'est pas pour dire que c'est pas un combattant intelligent parce que ça l'est, mais en fait, c'est un combattant qui se prend la tête. Ça sent. Je vais pas faire le psychologue à 2 francs 6 sous, mais ça se voit qu'il a pas entièrement confiance en lui. Il hésite, que ce soit dans l'échange en striking ou même quand il met ce knockdown dans le premier round. Il y va, mais il y va pas franchement. Il se relève vite. On sent qu'il a en tête le fait que si Puelles l'attrape, il peut potentiellement le soumettre. En fait, il est pas relâché. Et je dis ça comme si c'était évident de l'être, mais évidemment que c'est difficile. C'est l'UFC. Mais maintenant, après 7 combats à l'UFC, dont 5 victoires, il doit savoir qu'il a le niveau, qu'il est à sa place et qu'il peut faire mal. Je vais aussi dire d'ailleurs que contre Jay Herbert et Michal Figlag, dont ces 2 derniers combats d'avant, je l'avais vraiment trouvé en progrès, en fort progrès d'ailleurs, sur la défense de lutte, mais là c'était vraiment un gros point noir. Il se fait avoir par beaucoup de takedowns téléphonés de Puelles. Le Péruvien, il couvre d'ailleurs énormément de distance, et je dis pas qu'il faut toujours le voir venir, mais c'est inconcevable de se faire amener au sol 7 fois de la même manière, ou presque. J'exagère évidemment, mais vous m'avez compris. Maintenant, l'avantage de Fares dans le combat, c'est que Puelles, il avait pas l'air très intéressé par l'idée de faire des dégâts. Faut qu'il retourne en compète de grappling, je pense d'ailleurs, parce que là je sais pas comment il pouvait penser gagner la décision après cette performance. Le juge qui lui a donné d'ailleurs, c'est une sacrée honte. Donc voilà, une victoire, c'est une victoire pour Fares, ça on n'oublie pas, mais la manière elle est un petit peu inquiétante selon moi, et le mot inquiétant je le dis dans le sens large du terme, mais voilà, elle a soulevé 2-3 trucs. De toute façon, tu vois à sa tête, à Fares, qu'à la lecture de la décision, ça trompe pas, il le sait, il est déçu. C'est un bon point ça d'ailleurs, parce que ça se voit qu'il se ment pas lui-même, donc il va bosser en conséquence, ça se sent. J'ai vu pas mal de gars critiquer ardemment, et peut-être que même moi vous trouvez que je suis un peu dur, mais voilà, il faut aussi relativiser. Fares, il a que 26 ans, 27 ans très bientôt, il est sur une série de 3 victoires et il a le temps de régler ce qui lui fait défaut. Moi je pense que le problème majeur c'est une problème de confiance en lui. Il y a peut-être un petit problème de physicalité, voilà, il est long et fin pour le dire clairement. Donc voilà. Il a demandé à combattre Dan Hooker pour la suite. Moi, je vois aucun monde où ça arrive personnellement. Je suis pas certain que vis-à-vis de l'UFC, cette victoire l'ait tant fait progresser que ça dans la hiérarchie de la catégorie, et Dan Hooker pour l'instant, il est un peu sur une autre planète en termes de niveau et de reconnaissance. Honnêtement, je pensais que Matt Frevola ferait un bon adversaire en cas de victoire, mais alors il se trouve que Frevola il a annoncé un combat hier, donc je sais pas trop qui pourra avoir du sens. Peut-être un gars comme Drew Dober ou Damir Ismagulov qui ont besoin de se relancer, qui sait. En tout cas, il faut retenir la victoire, faut pas occulter ce qui a été moins bon, mais bravo à Fares, bravo à sa team, ces combats-là c'est des galères, il faut réussir à les gagner, les combattants unidimensionnels comme ça c'est toujours chiant. Bref, félicitations à tout le monde, on lui souhaite que le meilleur bien sûr, et en espérant le revoir combattre en France maintenant, c'est vrai que ça ferait plaisir. Avant de parler des 2 combats principaux, je vais rapidement évoquer Manuel Torres, donc superbe prospect, quel superbe prospect. C'était un combat très marrant, 1 minute 46 un peu folle, ça allait dans les 2 sens. Duncan sonne un peu Torres sonne complètement Duncan, ça va au sol. Manuel trouve son coup, le soumet, bref. C'était un petit peu chaotique. Manuel Torres, c'est un combattant qui sort du lot de la soirée, selon moi, c'est lui qui sort du lot. Il a que 28 ans, il est sur une série de 6 victoires au premier round, et je pense qu'il a gagné beaucoup de points ce soir. C'est un poids léger, la catégorie elle est dense, et s'extirper du ventre mou des poids légers c'est une galère, et je pense que c'est avec ce genre de performance qu'on le fait. Bravo à lui, l'avenir est radieux pour Manuel, et j'ai hâte de voir ce que l'UFC va lui proposer pour la suite. On passe au co-main event de la soirée, Brian Ortega contre Yair Rodriguez, et ce que je retiens de ce combat, c'est que s'il passe Max Holloway, Ilia Topuria a probablement de très beaux jours devant lui. Je vais pas le tacler trop durement parce que moi je l'aime bien, mais Yair Rodriguez, il a combattu comme un abruti fini. Il était très dominant au début du combat sur les pieds, mais selon moi, il a fait tous les mauvais choix possibles et Ortega a fait tous les bons. Rodriguez, c'est un clair meilleur striker qu'Ortega. On s'y trompe pas, tout le monde le sait, mais par moments, j'ai eu l'impression qu'il faisait n'importe quoi. Oui, il l'a envoyé au sol, oui, il l'a étourdi, mais ensuite, aucune préparation
préparation d'un finish, sa sélection de coups, elle est aléatoire, et finalement, contre un adversaire aussi durable que Brian Ortega, il faut être beaucoup plus incisif que ça. Donc Ortega, il a encaissé, il a renvoyé des coups par moment, il a même beaucoup touché, plus qu'il n'aurait dû d'ailleurs, et si je dois faire une analyse de comptoir vraiment sur l'attitude de Rodriguez, j'ai un peu eu l'impression qu'il a combattu comme s'il pensait qu'il allait déchirer Ortega. Il a voulu passer un gros finish, il s'est un peu épuisé pour rien. Finalement, Ortega, il a fait ce qu'il fait de mieux. Il a encaissé, il a un peu rendu, mais il a surtout attendu. Et puis hop, il a trouvé une ouverture pour soumettre, balayage, takedown, bras-tête. Rodriguez, il avait plus vraiment la force de défendre et voilà. Félicitations Ortega, il a pas paniqué, il est resté fidèle à son plan, il a profité de chaque ouverture. S'il avait perdu ce soir, ça aurait été compliqué de remonter la pente après autant d'absence, donc bravo à lui. C'est une victoire qui devrait quand même lui offrir une chance à la ceinture, je pense, mais je suis pas très optimiste sur ses chances contre Topuria, honnêtement. Après, on n'oublie pas que c'est un combat de reprise pour lui, qu'il a été absent longtemps, donc on peut supposer qu'il arrivera un peu plus incisif lors de son prochain combat, mais s'il se fait toucher par Topuria de la même manière que contre Rodriguez, je doute qu'il puisse s'en relever. Pour Yair, c'est un vrai coup d'arrêt selon moi, il a fait beaucoup d'erreurs et avec 2 défaites consécutives, il va vraiment falloir plusieurs victoires pour remonter la pente. J'aimerais le voir affronter Arnold Allen au prochain combat, honnêtement, les deux doivent se relancer et en plus c'est simplement un combat que j'ai envie de voir, donc voilà. Pas convaincu par ce combat, j'ai pas trouvé qu'en fait c'était une démonstration de très haut niveau des deux gars. Voilà, Brian Ortega, il a fait ce qu'il a fait et j'étais vraiment très inquiet par l'intellect de Yair Rodriguez, si je puis dire, non pas que je le traite d'imbécile, mais j'étais très inquiet par la façon avec laquelle il s'est comporté, la façon avec laquelle il a combattu. J'ai trouvé vraiment très peu inspiré et très peu malin dans la façon de faire. On passe au combat principal de la soirée, le choc de Brandon, et je dois dire que voilà un combat qui ne s'est pas du tout déroulé comme je le pensais. Bon, déjà on va commencer par l'évident, bravo à Brandon Royval, il a accepté un combat de remplacement, pas si longtemps que ça après qu'il soit fait déchirer par Pantoja, et donc ça force le respect, y a pas à dire. C'était un combat très serré, je le donnais à Royval aussi, je crois qu'il a gagné les 3 derniers rounds. Donner la victoire à Moreno, c'est pas hallucinant, loin de là, mais par contre le 49-46 il a aucun sens. J'ai lu un commentaire sur les réseaux qui disait qu'en fait Royval il avait simplement eu l'air d'avoir plus envie de gagner que Moreno, et que même si c'est pas un critère de scoring en soi, moi c'est aussi le sentiment que j'ai eu. J'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais c'est exactement ça m'a fait un déclic. Il m'a donné l'impression qu'il était plus actif, qu'il pourrissait moins le combat, qu'il tentait plus de trucs. J'ai pas été très impressionné par le combat non plus, vous l'avez compris, c'est un petit peu un thème là sur la soirée d'hier quand même, mais j'ai eu le sentiment qu'il avait vraiment envie de gagner, qu'il en faisait plus. Globalement, je crois pas que ce soit une soirée et un combat dont on va se souvenir très longtemps, si ce n'est pour la bagarre générale dans le public qui est peut-être le moment le plus divertissant de la soirée. Maintenant, mon vrai problème sur ce combat, c'est qui veut vraiment voir Brandon Royval combattre pour la ceinture après ce soir. J'avais l'impression que la soirée nous permettrait de dégager un vrai challenger, et dans cette optique, selon moi, le pire est arrivé. Un combat ennuyeux, extrêmement serré dans le mauvais sens du terme, et qui va dans le sens du combattant qui vient juste de se faire 50-45 par champion il y a à peine quelques mois. Et je sais pas comment l'UFC va se dépêtrer de cette situation, mais je suis pas convaincu par la perspective d'une trilogie entre Royval et Pantoja personnellement. Je dis ça comme ça, mais Kiyoshi Horiguchi a parlé de revenir à l'UFC il y a peu, et même si c'est vraiment que dans ma tête et dans mes rêves, est-ce qu'il y aurait pas aussi une somme pour laquelle Demis Ruud Johnson pourrait être acheté au One Championship? Je délire bien sûr, ça n'a presque aucune chance d'arriver, mais on est un peu dans une petite impasse quand même chez les poids mouches, donc on se met forcément à réfléchir, à rêver et à penser à autre chose. Voilà mon avis sur la soirée au global. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, je sais pas comment dire, il y a eu un arrière-goût amer tout au long de l'événement quand même, et j'étais un petit peu déçu, mais c'est pas tant que j'ai passé une longue soirée, c'est que je crois que j'ai passé une soirée très oubliable. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi qui vous voulez voir pour la suite pour Fares. C'est vrai que c'est un peu compliqué, il y a tellement de mecs dans le ventre mou des poids légers que c'est compliqué de savoir qui est libre, quand, pour qui, quand, quel style. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez sera le prochain adversaire de Fares, et comment se démêlera bien sûr ces deux divisions là, des poids mouches et des poids plumes, qui sont pas simples à analyser je trouve actuellement. Voilà les amis, j'espère qu'en tout cas vous avez soit passé un bon moment, soit regardé, je sais pas exactement qui a regardé la soirée, mais en tout cas j'espère que tout se passe bien, que vous passez une bonne journée, et je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine prochaine. En tout cas, salut les frérots.